'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Coucou. Coucou. Salut toi. Derrière ton écran. Bonjour. On sort d'un rendez-vous. On sort d'un rendez-vous, puis on s'est dit on va, comme c'est maintenant, il y a 5-10 minutes, on va se dire on va faire le résumé. Le résumé de ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé, parce qu'on avait rendez-vous avec le directeur je vais y arriver, hein. Avec le directeur de l'école de nos enfants. De ta fille et de mon fils. De ma fille et de son fils. Et puis on s'est dit on va faire un résumé de ce qu'on a... C'était intéressant. Pourquoi on a fait le rendez-vous en fait, déjà? Ça fait un moment que nos enfants rentrent à la maison. Ma fille rentre à la maison et puis elle me disait mais voilà, son professeur, c'est un moqueur, il a des illusions très subtiles de rabaisser les enfants, la couleur de peau. C'est un humour noir. C'est un humour noir et c'est pas égal à égal. Il leur montre que c'est lui qui mène le jeu, c'est lui l'autorité. En fait, c'est une relation de dominant-dominé, je pense beaucoup. Ouais. Et à un moment donné, on s'est dit bon, on va aller voir ce monsieur. Discuter avec lui parce que ça ne nous plaît pas du tout. On met tout en œuvre pour que nos enfants soient respectueux. Donc on les respecte parce qu'avec notre attitude, on éduque nos enfants. C'est pas ce qu'on dit tellement. C'est pas notre exemple. Mais c'est pour notre exemple. Avec eux. Nous sommes le plus grand exemple pour nos enfants. Respect, tolérance, l'humanisme, comment traiter l'autre, comment se défendre. Voilà, donc on éduque des futurs adultes et on s'est dit on va voir ce prof. Oui, parce qu'en fait les enfants nous ont parlé de gestes déplacés, ce qui est assez grave pour moi. Oui. De phrases dites par rapport les gestes, ça va... Oui. Oui, parce que par exemple elle met le coude comme ça sur la table. Parce qu'elle s'ennuie en classe. Elle s'ennuie en classe, voilà. Et puis il passe à côté, puis il pousse. Elle me dit, il a poussé mon coude, et puis elle me dit si je tenais pas ma tête, je me serais tapé la tête. Et ça c'est de l'humour. Je dis mais il n'y a pas d'autre façon de mettre, de rigoler, et de mettre les limites à nos enfants. Si, il y a d'autres façons. C'est encore un système pour certains parce que c'est un ancien prof. De dire stop, mais il veut que les enfants le craignent en fait. Mais c'est ce qu'on a entendu dire, on discutait avec le directeur et il a dit c'est une façon de faire peur aux enfants. Et on s'est dit mais what? Quoi? On met tout en œuvre pour que nos enfants n'aient pas peur, on est en 2017, ne craignent pas, et on éduque les enfants par la peur. On crée un respect d'être humain, être humain à part entière. Puis il me sort le truc pour qu'ils aient peur. Je dis non, je dis moi je suis pas d'accord que ma fille ait peur de quiconque. Alors ça c'est exclu. La peur n'éduque pas. La peur ce n'est pas une façon d'éduquer, c'est pas une éducation. Les enfants ils peuvent craindre des conséquences, ça c'est normal parce qu'on a des conséquences quand on fait quelque chose. Voilà, exactement. Des conséquences, ils peuvent avoir des limites, un cadre. Oui, des conséquences à l'école, mais c'est pas des conséquences de taper ou de... Voilà. Mon fils il a eu aussi son prof parce qu'il a tourné la tête et il regardait pas vers lui, avec un geste de lui mettre la tête en avant. Non mais c'est quoi cette façon de faire? Non, moi je tenais à dire non, moi je suis pas d'accord. Si lui il veut se permettre avec d'autres enfants, ce que je trouve pas correct du tout, mais en tout cas avec mon enfant, j'avais envie de lui dire non. Voilà, nous on s'est dit. Moi à la maison, j'ai éduqué mon enfant d'une manière, j'aimerais qu'on le traite comme ça aussi. On met tout en œuvre pour éduquer des enfants respectueux et qui s'aiment, qui aient confiance en eux. Puis lui il nous sort qu'ils aient peur. Et là, nous, on n'est pas contents, on parle d'une manière un peu plus... Oui, parce mais le rendez-vous, il était tout... on a exprimé ce qu'on avait exprimé d'une manière très constructive, on a exprimé douce, nos besoins. moi je dirais, d'une manière très humaine. Hein. Je disais à ma soeur qu'elle m'a beaucoup touchée, ta manière de parler, parce qu'elle était vraiment très humaine, et du cœur. Et en même temps, en disant non, ça, nous, on n'aimerait pas que ça se passe avec nos enfants. Mais parce qu'il disait, il y a des gens qui sont très sensibles, très susceptibles. J'ai dit oui, moi je suis sensible et susceptible. Et je tiens ça, on nous le sort à chaque fois. Ma fille, mais peut-être on toi, la t'es trop respecte. sensible. Exactement.
tu es trop susceptible. Trop susceptible. Tu n'aimes pas les mauvaises blagues, mince. Tu n'aimes pas les mauvaises blagues. Tu n'aimes pas les blagues qui t'humilient ou qui te... Mais pourquoi? Comment ça se fait que tu es aussi sensible? Non. Trop de sensibilité, c'est pas bon. Il faut savoir prendre ça à les rigolades. Mais oui, on rigole. Il y en a un qui est un peu plus foncé, puis lui dit, mais t'as fait bronzer, toi tu t'es roulé dans la Nutella. Ah, mais c'est de l'humour. Oui. Prends pas ça comme... je veux pas t'offenser. Non, mais ça va ou pas? On peut dire racistes. Mais bien évidemment, bien évidemment. Donc on est un peu à chaud là. Et puis on s'est dit, mais cette façon ça fait du bien de dire non, hein, de dire oui. stop. On est contente parce qu'on a été un peu mettre le cadre à ce prof qui se permet un peu trop et qui dépasse les limites, mais qui dépasse les limites d'une façon très subtile. Et les enfants se disent, ouais, ils rigolent, mais en fait, à l'intérieur, ils se disent, mais c'est pas gentil, quoi. Ouais. C'est pas gentil, c'est pas juste, les limites, c'est pas juste. juste. L'injustice, on parlait des 5 blessures. Ouais. Donc l'injustice et l'humiliation, et il y a une certaine humiliation qui n'est pas facile à détecter, qui est assez subtile, mais elle existe quand même, et c'est une humiliation qui est traumatisante pour nos enfants. Ça peut créer des tocs, ça peut créer des dépressions, ça peut créer des l'anxiété chez nos enfants. Non mais non quoi, non. Donc on est contente parce qu'on a mis, on a exprimé, on était dans l'observation de son comportement. Ensuite on a observé ce que ça nous faisait à nous. Et puis ensuite, on a fait notre demande de ce qu'on avait besoin, de quelle façon on a besoin que nos enfants soient traités, ces futurs adultes. Et je crois qu'on a été entendus. On est fiers, hein? On est contente. Oui, et moi je leur disais qu'il y a quelque temps, il y avait une émission qui parlait de l'école au Canada et de l'école aussi en France. Bon, nous ici on est en Suisse, mais c'est un peu pareil, ça se ressemble. Et il disait qu'au Canada, en fait, les enfants et le prof sont au même niveau. Le prof, il est vraiment là pour les enfants. En fait, le prof restait même après l'école une demi-heure. Il est à disposition des enfants. Il se tutoie aussi. Tandis que ici en France, en fait, le prof c'est bien au-dessus et l'enfant, voilà, bien en bas. Donc lui, c'est le chef et l'enfant, il a qu'à écouter, se taire. Fermer sa bouche et écouter, exactement. Et sachant-le bien, on le sait que quand on a besoin d'être en dessus, c'est qu'on se sent en dessous. Ça c'est bien dit. Donc les profs qui ont besoin de montrer leur autorité d'une façon qui n'est pas appropriée, c'est lui le prof qui n'a pas confiance en lui et puis qui doit dominer pour que les enfants l'écoutent. Ça, moi je suis pas d'accord. Il faut qu'il aille faire une thérapie ou prendre conscience un peu de son comportement, ça va pas. Donc voilà, c'est un coup de gueule, c'est quoi? C'est un petit coup de gueule contre la façon dont les enfants sont traités à l'école. S'il y a des choses qui ne vont pas pour vous à l'école avec vos enfants, partagez avec nous. Allez le dire. Faites des commentaires parce que votre avis compte pour nous, est important. Mais je disais aussi les parents qui... Les parents, s'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas d'aller parler au directeur, au prof concerné. On s'est dit même si on n'est que les deux, bon, on va y aller. Oui, vous avez le droit. On a le droit d'exprimer, nos enfants sont à l'école. Donc, de défendre nos enfants. Voilà, de prendre soin de nos bambins qui... Et de dire comment nous, on aimerait que nos enfants soient traités d'une façon respectueuse. Donc comme tu disais, dites-nous comment vous faites. Comment vous faites avec Est-ce que vous avez été déjà voir le directeur de l'école de votre enfant? Est-ce que vous avez été voir un prof? Est-ce qu'il y a eu des choses aussi comme ça, des remarques Est-ce que les enfants rentrent à la maison? Des gestes déplacés. Il y a des enfants qui rentrent à la maison qui se plaignent de l'attitude des profs. Ça serait intéressant. Comment vous faiaites? Ça de nous partager ensemble et puis de... Oui, est-ce que ça vous parle ou pas? Ou vous laissez, vous dites à vos enfants, non, si le prof te dit ça, tu écoutes. Voilà, est-ce que vous faites partie de ces parents qui disent, bon, si c'est ton prof qui le dit, il a raison. Ouais. Parce que nous, personnellement, on a 2 enfants qui sont à l'école contre notre opinion. Parce que c'est eux qui veulent aller à l'école. Moi, je dis à ma fille chaque jour, mais dis-moi quand est-ce que tu décideras de ne pas aller à l'école?
parce qu'il y a trop, quoi. Il disait le prof, à un moment donné on les voit complètement déconcentrés, ils regardent par la fenêtre, mais je dis mais la concentration, j'ai lu quelque part, c'est peut-être 1 heure par jour après, notre concentration est très difficile, on est fatigué, et les enfants sont 8 heures dans la concentration, c'est inhumain, c'est trop. Et avec leur comportement, ils le montrent que ça fait trop pour eux, en fait, c'est ça. C'est ça, c'est ce que j'essaie de dire aux profs. Si un certain comportement, si les enfants s'ennuient en classe ou s'ils ne travaillent pas bien, il faut vraiment aller à la base et chercher, mais pourquoi l'enfant ne s'intéresse pas à mon cours, pourquoi il ne fait pas bien ses devoirs, voilà, il faut chercher, il faut se remettre en question. C'est important de se remettre en question en tant qu'adulte, que ce soit prof, nous les parents, remettons-nous en question et puis faisons attention encore une fois à nos bambins, à nos enfants, à nos trésors. Voilà, c'est tout, je crois. C'est tout. Commentez la vidéo, likez, abonnez-vous à notre chaîne Trouve ton bonheur, la petite cloche à droite pour oui, partagez les vidéos. Partagez les vidéos, ça peut nous encourage, aider, et ça peut aider bien d'autres personnes. Et puis, on vous embrasse, on nous embrasse. Prenez soin de vous. Dansez, riez, aimez, vivez. On vous aime. Bisous. À bientôt. Bisous. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should